Arrête. Ne fais pas défiler. Il y a un message divin, une parole scellée, qui a été libérée pour toi, spécialement pour ce lundi. Ne la traite pas comme une autre notification. J'ai été envoyé pour m'assurer qu'elle te parvienne, pour m'assurer que le bruit du monde n'enterre pas la seule voix qui compte aujourd'hui. Dieu t'appelle mon enfant, et il insiste. Ne manque pas ce message. Il y a une tension dans tes épaules qui monte chaque lundi matin, n'est-ce pas? Tu regardes la montagne de tâches à accomplir, la liste de ce qui est urgent, et tu sens un poids qui n'a rien à voir avec ton travail. C'est le poids d'un rendez-vous manqué que tu n'as même jamais noté. Tu es à ton bureau avec une liste de 10 tâches, mais tu sens une 11e tâche, invisible, qui pèse sur ton esprit, qui te dit que l'essentiel n'est pas sur cette liste. Et puis tu prends ton téléphone pour faire quelque chose d'important, une recherche, un appel, et 20 minutes plus tard, tu te retrouves à faire défiler un flux sans intérêt, ayant complètement oublié ton intention initiale. La journée avance, le brouillard des activités s'épaissit. Tu réponds aux emails, tu coches les cases, tu cours. Tu es occupé, mais tu n'es pas en mission. Tu es agité, mais tu n'avances pas. Et quand le soleil se couche ce lundi soir, il y a cette tristesse soudaine et aiguë, le sentiment d'avoir manqué un rendez-vous crucial, un portail qui ne s'est ouvert que pour quelques heures. Tu es épuisé, tu as accompli beaucoup de choses, mais tu as manqué la seule chose qui comptait aujourd'hui. Et le déviateur, l'ennemi de ta destinée, sourit. Il n'a pas eu besoin d'effacer le message de Dieu, il lui a suffi de le noyer sous le bruit. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler le mécanisme exact que l'ennemi utilise pour te voler spécifiquement tes lundis et comment le briser pour toujours. Je vais te confier un décret nocturne de 3 minutes, une arme spirituelle que tu pourras utiliser dès ce soir pour sceller ta semaine sous la protection divine et non sous la tyrannie de l'urgence. Et plus important que tout, je te révélerai une seule parole en hébreu, une parole événement qui, une fois comprise, change non seulement ta journée, mais la manière dont tu reçois chaque instruction divine. Si tu ressens le poids de ceci, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. As-tu déjà senti cette tension dans les épaules qui monte chaque lundi matin en regardant la montagne de tâches à accomplir? Cette voix froide qui murmure que tu es déjà en retard, que tu as déjà manqué quelque chose d'important avant même d'avoir commencé. Et si cette angoisse du lundi n'est pas un simple stress professionnel, mais un avertissement spirituel pour que tu sanctuarises l'agenda de ton Père avant d'ouvrir celui du monde. Beaucoup subissent leur lundi comme une fatalité, mais peu comprennent qu'il y a un rendez-vous divin à honorer, une instruction clé à recevoir et une destinée à débloquer avant la fin du jour. Mais et si la réponse à cette angoisse se trouvait dans la prière, que tu n'as pas encore appris à utiliser avec une foi pleine et entière? Maintenant, réfléchis avec moi. Et si chaque café bu à la hâte pour tenir, chaque soupir devant ton écran et chaque fin de journée où tu te sens vidé, mais pas accompli, étaient des signes que Dieu t'appelle maintenant à recevoir une direction divine? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété ». Ce guide n'est pas qu'une simple lecture. C'est une clé spirituelle pour ceux qui veulent cesser de courir après les urgences des autres en ignorant la leur, qui est divine, comprendre pourquoi chaque lundi matin ressemble à une course contre la montre qu'ils ont déjà l'impression de perdre, et transformer l'agenda de leur lundi quand il est scellé par la prière avant d'être ouvert au monde, sans précipitation, sans confusion et sans accepter l'angoisse comme une routine. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de Dieu, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible longtemps. Il révèle des secrets spirituels que beaucoup de gens ignorent, même lorsqu'ils sont aux prises avec l'anxiété, la distraction et le sentiment d'être toujours en retard. N'attends pas la fin d'un autre lundi avec ce même sentiment de regret pour rechercher ce que ton cœur sait déjà qu'il te faut. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre comment Dieu peut utiliser ta prière du soir pour calmer ton âme, renouveler tes forces et te préparer à reposer en paix. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris. Amen. Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer que ce lundi n'a pas été conçu
pour être un autre jour dans le brouillard, mais le point de départ d'une clarté nouvelle. Dieu t'appelle par ton nom. Au milieu du bruit des notifications, des exigences des autres, des mensonges de l'ennemi qui te dit que tu es juste un de plus, une voix traverse tout et t'appelle par ton nom. Ce message pour ce lundi, il a ton nom dessus. Il a été calibré pour ta situation, pour tes peurs, pour tes espoirs. Il n'est pas générique. Il est prophétique et personnel. Il est une couverture pour toi. Le Père sait exactement où le déviateur essaie de frapper. C'est pourquoi il t'a donné cette instruction. Pour beaucoup, c'est juste un autre jour, mais pour les élus qui ont des oreilles pour entendre, c'est un jour décisif. C'est un jour pour recevoir une clé. Écris ce mot dans le premier commentaire épinglé « Je suis présent ». C'est un acte de foi, pas un commentaire ordinaire. Et sur ce point précis, sur cette impression d'être à ton bureau avec 10 tâches à faire, tout en sentant qu'une 11e, invisible, pèse sur ton esprit. Sur le fait de prendre ton téléphone et d'oublier pourquoi tu l'as pris. Sur cette tristesse quand le soleil se couche le lundi soir, il y a un décret nocturne de 3 minutes qui s'inscrit exactement dans les prochaines heures de ce lundi, avant que le soleil ne se couche, et que je vais te montrer plus tard. Garde ça au fond de la tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme une façon de te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui fait que le prochain message parviendra à une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce décret est déjà là pour toi dans le premier commentaire épinglé, juste ici dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui va suivre, le décret n'agira pas avec la même force sur l'instruction que tu dois recevoir. Car je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Je t'ai parlé du déviateur, mais je ne t'ai pas encore dit comment il sait exactement où frapper. Chaque lundi matin avec une précision chirurgicale. Et la réponse est plus proche de toi que tu ne le penses. Ferme les yeux une seconde, ou du moins détourne ton regard de cet écran. Fais-moi confiance. Je ne te demande pas de faire le vide. Je te demande de te concentrer sur ma voix. Tu es ici pour une raison. Tu as été arrêté dans ton défilement non par un algorithme, mais par un rendez-vous. Dans les instants qui suivent, je vais te décrire 5 choses, 5 expériences si spécifiques à ce lundi que si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi serons sans l'ombre d'un doute pourquoi Dieu a exigé que tu ne manques pas ce message aujourd'hui. Écoute attentivement. Le premier signe, tu t'es réveillé ce matin avec une liste de choses à faire, qu'elles soient sur papier ou dans ta tête. Mais tout au long de la matinée, tu as ressenti la présence d'une tâche supplémentaire, une 11e tâche invisible qui n'était sur aucune liste. Un poids dans ton esprit. L'intuition lancinante que la chose la plus importante que tu avais à faire aujourd'hui n'était pas écrite. Le deuxième signe, à un moment donné aujourd'hui, tu as pris ton téléphone avec une intention claire et productive. Tu allais répondre à un message, faire une recherche, vérifier une information. Mais une notification, une suggestion, une image t'a attiré et 20 minutes plus tard, tu as verrouillé ton téléphone en te sentant vide, drainé, ayant complètement oublié la raison pour laquelle tu l'avais pris en premier lieu. Le déviateur a volé 20 minutes de ta destinée. Le troisième signe, et écoute bien celui-ci, tu as vu une synchronicité. Une heure miroir comme 11, 11, un nom, un mot qui a résonné. Pendant une fraction de seconde, tu as senti une étincelle de sens, une connexion. Mais presque instantanément, une notification banale, un email urgent, un message sans importance est apparu et a effacé ce moment. Le divin a été noyé par le digital. Et à propos de ce moment précis où la notification a effacé le sens que tu venais de ressentir, j'ai déjà laissé la direction divine que tu recherches t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là. Mais reste. Reste, parce que c'est précisément en comprenant ce mécanisme que tu briseras le pouvoir du déviateur. Le quatrième signe est somatique, il est dans ton corps.
autour de midi ou en début d'après-midi, tu as ressenti une vague soudaine de fatigue, un mal de tête sourd, ou une tension dans la nuque qui ne venait pas de ta posture ou d'un manque de sommeil. C'était une fatigue spirituelle, le poids de l'ennemi essayant de te pousser à abandonner le reste de la journée, à te dire « à quoi bon ?» Le 5e signe, c'est ce sentiment juste avant que tu ne tombes sur cette vidéo. Un mélange d'épuisement et de vide. Tu as regardé l'heure, tu as pensé à tout ce que tu avais fait, à toutes les courses, à tous les clics. Et malgré toute cette agitation, tu as ressenti ce regret aigu du crépuscule. Le sentiment d'avoir couru toute la journée dans la mauvaise direction, d'être resté spirituellement immobile. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, tous les 5. Si c'est le cas, alors comprends que ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Tu n'es pas paranoïaque, tu es attaqué. Tu es attaqué parce qu'il y a un dépôt divin sur ta vie, une parole qui doit être délivrée. Et cette voix froide qui te murmure depuis ce matin que tu es déjà en retard, que tu as manqué quelque chose. C'est la preuve que tu es sur le point de recevoir quelque chose. Maintenant que tu as reconnu ces signes, retourne dans la section des commentaires et renforce ta position. Écris à nouveau ce mot, cette déclaration de foi. Je suis présent. Car un commentaire de plus, c'est une âme de plus que l'algorithme céleste touche avec cette parole ce soir. J'ai 2 choses à te remettre maintenant. L'une est le nom, une parole ancienne en hébreu qui définit exactement ce qu'est une instruction divine, qui est aussi un événement en soi. L'autre est l'instrument, un décret, un guide, un protocole spirituel qui couvre ce message pour que le déviateur ne puisse plus le transformer en simple bruit de fond pendant que le nom opère en toi. Mais écoute-moi avec une attention extrême. Le nom sans l'instrument te laisse exposé. Tu sauras ce que Dieu dit, mais tu n'auras rien pour te protéger pendant qu'il l'accomplit. Tu seras comme un soldat qui connaît le plan de bataille, mais qui se présente sur le champ de bataille sans armure. C'est pourquoi nous allons chercher l'instrument en premier. Car une couverture sans nom est inefficace, mais un nom sans couverture est un risque mortel. Existe un instrument de couverture qui a été forgé exactement pour cette heure que tu traverses, et il tient dans la paume de ta main. Et c'est exactement ici que l'instrument descend. Cette tension dans tes épaules que tu ressens depuis ce matin, cette voix froide qui te murmure que tu es déjà en retard. Ce n'est pas du stress, c'est un avertissement spirituel. C'est la confirmation que tu es à la porte d'un rendez-vous divin, mais que tu n'as pas la bonne clé. Le décret de cette heure que tu traverses a été vu dans le ciel, car entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que le déviateur connaît mieux que toi. Et il s'y engouffre, non parce que l'onction a été révoquée, mais parce que les prochaines heures de ce lundi sont arrivées, et qu'il te manquait l'instrument pour protéger la parole qui t'était destinée. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. J'ai vu des élus, exactement comme toi, assis à leur bureau, sentant le poids de cette 11e tâche invisible, paralysée par un brouillard d'activités sans importance. J'ai vu la concentration volée par un défilement sans fin se transformer en une heure de prière ciblée et victorieuse. J'ai vu l'intention initiale oubliée au milieu des notifications devenir une clarté divine sur la seule chose à faire. Et ce n'était pas parce qu'il manquait de discipline, c'était parce que le déviateur était entré dans leur emploi du temps sans que personne ne le remarque. Quand j'utilise ce mot, le déviateur, je n'utilise pas une métaphore. Je nomme l'esprit qui enterre l'instruction divine, qui noie la voix de Dieu et qui détourne ta journée vers l'épuisement stérile. Et tu le sais déjà. Tu ne lui avais juste pas encore donné de nom. Chaque café que tu bois à la hâte pour tenir, ce n'est pas juste de la caféine. C'est le carburant que tu donnes à la machine de l'ennemi pour te faire courir plus vite dans la mauvaise direction. Chaque soupir devant ton écran, ce n'est pas de la lassitude. C'est ton esprit qui cède du terrain, qui accepte le brouillard comme une fatalité. Chaque fin de journée où tu te sens vidé mais pas accompli, c'est la preuve que le vol a eu lieu. Le déviateur a pris ton énergie et t'a laissé avec le reçu de l'épuisement, mais sans la marchandise de la destinée. Avant que je ne nomme le décret qui brise ce cycle d'épuisement, emmène ton pouce vers le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. C'est plus qu'un clic.
C'est un acte prophétique qui déclare que tu refuses de laisser un autre lundi se terminer dans le regret. C'est exactement en cherchant cette réponse que je suis arrivé à ce guide numérique appelé « Les 7 secrets spirituels » dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété. C'est l'instrument de couverture pour l'élu que le déviateur essaie de voler par la distraction. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un protocole de guerre spirituelle pour ceux qui veulent cesser de subir leur lundi, consacrer le début de leur semaine au Seigneur et transformer leur prière du soir, non pas en bilan de ce qu'ils ont fait, mais en confirmation de ce qu'ils ont entendu. N'attends pas le coucher du soleil ce soir pour chercher ce que tu sens déjà qu'il te faut maintenant. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Clique sur le lien maintenant. Obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi le déviateur n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». Ce sera ton sceau sur ce lundi. La parole de Dieu pour toi n'est jamais impersonnelle. Elle est gravée avec ton nom. Ésaïe chapitre 43, verset 1, le déclare « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Entends-tu? Au milieu du vacarme, du brouillard, des fausses urgences, une voix perce tout et t'appelle par ton nom. Le déviateur veut que tu te sentes anonyme, noyé dans la masse, mais Dieu te dit « Tu es à moi ». Un élu qui vit sans apprendre cette architecture de l'appel personnel est une cible facile pour le vol de destinée. Le guide numérique dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il t'apprend à entendre ton nom au-dessus du bruit. Et peut-être que tu regardes ça et que tu penses au coût. Mais ce guide coûte moins cher qu'un repas que tu as mangé à la hâte sans même le goûter. Moins que cet abonnement que tu paies sans l'utiliser. Moins que ce vêtement que tu as acheté pour combler un vide. Et pourtant, ici, devant quelque chose qui peut changer le cours de tes lundis pour les 12 prochains mois, tu vas peut-être hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, c'est parce que le déviateur sait que c'est un investissement dans ta paix, et il déteste ta paix. Cette hésitation a un nom. C'est la peur de la clarté après avoir vécu si longtemps dans le brouillard. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres le guide, si tu le lis, et si tu ne ressens pas un changement dans ton esprit, envoie un email et tu seras remboursé intégralement, sans question, sans processus, sans jugement. Le risque a été retiré de tes épaules, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la protection de ton appel pour les heures décisives qui viennent. J'ai reçu un message d'un homme de 42 ans, chef de projet. Il disait « Chaque lundi était une montagne d'anxiété. J'ai utilisé l'une des prières du guide dimanche soir. Lundi à 9 h, pour la première fois, j'ai ressenti un calme surnaturel et j'ai su exactement quelle était l'unique tâche que Dieu me demandait, au milieu de 50 autres urgences. Une mère de 35 ans m'a écrit « Je finissais toujours mes lundis en larmes, vidés. Après avoir lu le guide, lundi après-midi, j'ai ignoré un appel non urgent. J'ai ressenti le besoin de m'asseoir avec mon fils. C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé d'un problème à l'école. C'était ça le rendez-vous divin que j'aurais manqué. Peut-être que dans 3 heures, tu seras comme cet étudiant de 22 ans qui m'a dit « Je voyais 11 tout le temps, mais une notification volait toujours ce moment. » Après avoir lu le guide, j'ai revu 11. J'ai ignoré mon téléphone, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté. L'idée qui m'est venue a résolu un problème sur lequel je butais depuis des semaines. Chaque heure de plus sans cet instrument, c'est une autre distraction qui gagne. Chaque semaine sans connaître le nom de ce qui t'arrive, c'est une autre instruction divine enterrée sous le bruit. Chaque mois sans cette couverture, c'est le regret du crépuscule qui devient une saison entière de ta vie. Et ta famille ne le remarque pas non plus. Et tes enfants ne le remarquent pas non plus. Et le regret du crépuscule continue d'arriver, chaque lundi soir. Et avant que je ne te livre la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle pèse, je veux te rappeler une chose, élu. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, en plus du guide numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé, il y a ce lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du guide. Nous continuons à ne pas recevoir un centime pour chaque parole que je te livre ici chaque jour. C'est pourquoi ce lien existe, élu, pour qu'une autre personne demain trouve exactement cette parole qui t'a trouvé aujourd'hui. N'importe quel montant que ton cœur indiquera, chaque geste de ce genre maintient notre chaîne debout.
et fais parvenir le prochain message à ceux qui en ont besoin, exactement comme il t'est parvenu aujourd'hui. Et encore une chose avant que nous ne retournions au message, je veux que tu saches ceci. De temps en temps, ici sur notre chaîne, je reviens avec une vidéo d'honneur spéciale. Une vidéo de remerciement avec une parole spéciale uniquement pour reconnaître les élus qui ont le plus donné et ceux qui ont acquis le guide numérique. Tous ceux qui ont soutenu cette parole avec moi méritent cette mention de gratitude pour cet acte si généreux. Tu sèmes ici, le ciel se souvient de toi là-haut, et je me souviens de toi ici-bas. Je t'attends là-bas sur le lien, encore une fois, élu. Maintenant, avec cet instrument à ta portée, il est temps de recevoir le nom. Ce n'est pas juste un mot, c'est une parole événement qui vient de l'hébreu ancien, qui a traversé 3000 ans pour te trouver ce lundi, dans cette situation précise. Elle nomme et désarme le mécanisme du déviateur. Reste. Et maintenant, avec l'instrument dans ta main, le nom descend. Tu vois, sans la couverture que tu as maintenant à ta portée, la parole que je suis sur le point de prononcer serait dangereuse. Elle te rendrait conscient de l'attaque sans te donner le bouclier pour y résister. Mais maintenant que tu es sous la protection, que l'instrument est dans ta main, le nom qui démasque l'ennemi et qui libère ta destinée peut être révélé en toute sécurité. La parole est Dabar. Écoute-la. D-A-B-A-R. La plupart des traductions te diront que cela signifie simplement mot. Mais c'est une simplification dangereuse, une traduction du déviateur lui-même. C'est comme dire qu'un éclair est juste une lumière. Non. Le véritable sens de Dabar, sa signification profonde, est parole-événement. Ce n'est pas juste un son, une information. C'est une parole créatrice qui est aussi un acte. Quand Dieu prononce un Dabar dans les cieux, une chose doit se produire sur la terre. Le mot et l'événement sont inséparables. Le message de Dieu pour toi, ce lundi, n'était pas une simple pensée, une suggestion. C'était un Dabar. Une instruction qui, si elle était reçue au bon moment, déclencherait un événement dans ta vie. Et comprends-tu maintenant la stratégie du déviateur? Son but n'a jamais été de te faire douter de l'existence de Dieu. C'est bien trop grossier. Sa tactique, ce lundi, était de transformer le Dabar de Dieu en une simple Mila, un mot parlé, une information que tu traiterais plus tard. En t'inondant de distractions, de fausses urgences, il ne cherchait pas à effacer le message, mais à te faire manquer le moment de son activation. Il voulait que tu reçoives le mot le lundi, mais que tu ne vives l'événement que le mardi, voire jamais. Il voulait que tu arrives en retard à ta propre bénédiction. Il voulait que tu traites une parole événement comme une simple notification à lire plus tard, mais il a échoué, parce que tu es ici, et le Dabar est maintenant en toi. Il y a une femme dans les Écritures dont l'histoire tout entière est l'incarnation de ce qu'est un Dabar. Son nom était Esther. Esther était une orpheline juive, vivant en exil sous une identité cachée qui est devenue reine non pas par ambition, mais par un acte de pure providence. Sa position n'était pas le fruit de son travail, mais de la main de Dieu la plaçant stratégiquement sur l'échiquier de l'histoire. Puis, le lundi noir de son peuple est arrivé. Haman, l'ennemi juré, a obtenu la signature du roi pour un décret d'extermination de tous les Juifs de l'Empire. Un message de mort avec une date fixée. La pression était immense sur elle, la seule personne ayant accès au roi, la seule qui pouvait potentiellement intervenir, la seule qui se tenait à la porte du pouvoir. Sa première réaction fut la peur, l'hésitation, une réaction humaine et compréhensible. Quand son oncle Mardoché lui a demandé d'agir, elle a répondu « Je ne peux pas aller voir le roi sans y être invitée, c'est la peine de mort ». Elle était sur le point de laisser la peur la faire manquer son rendez-vous avec l'histoire. Le déviateur lui murmurait à l'oreille que c'était trop risqué, qu'il valait mieux rester silencieuse, protégée dans son palais. C'est alors que le Dabar de Mardoché est arrivé, traversant le bruit de la peur. Il ne lui a pas juste envoyé un mot, il a envoyé une parole événement. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans la maison du roi. Le secours et la délivrance surgiront d'une autre part pour les Juifs. Mais qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Ce n'était pas une suggestion, c'était une activation. La parole qui a brisé le brouillard de l'hésitation et révélé le moment divin. Esther a alors pleinement accepté sa mission. Elle a compris que sa position n'était pas pour son confort, mais pour cet instant précis. Elle a décrété un jeûne de 3 jours, une préparation spirituelle pour son propre lundi.
et a déclaré avec une résolution qui fait trembler les démons. Et si je dois périr, je périrai. Elle a choisi d'agir à l'heure dite, de synchroniser son action avec le temps de Dieu. Son action, parfaitement synchronisée avec le plan divin, a non seulement sauvé son peuple, mais a complètement inversé le décret de mort en un décret de victoire. Son histoire est la preuve éternelle et irréfutable qu'une seule personne, en répondant à l'appel au bon moment, en reconnaissant le dabar au milieu du bruit, peut changer le cours de l'histoire pour des générations. Elle n'a pas laissé cette sagesse dans sa tombe. Elle a été enregistrée avec une précision chirurgicale qui a traversé des milliers d'années pour te trouver, toi, ce lundi soir. Laisse-moi te peindre une autre image. C'est une allégorie. Imagine un roi de l'Antiquité, juste avant une bataille décisive. Il confie à son messager le plus rapide un message vital d'une seule phrase à remettre à son général sur le champ de bataille. Le moment de la livraison est absolument crucial et déterminera l'issue de la guerre. Le messager connaît la route par cœur, c'est sa spécialité. Mais alors qu'il approche du camp du général, une petite tempête de sable, étrange et localisée, se lève de nulle part. Elle a été invoquée par un sorcier ennemi. La tempête n'est pas assez forte pour le tuer. Elle n'est pas conçue pour ça. Elle est parfaitement conçue pour le désorienter. Le sable lui pique les yeux, rendant la vision impossible au-delà de quelques mètres. Le bruit assourdissant du vent remplit ses oreilles, noyant tous les autres sons. Il est obligé de se concentrer uniquement sur le prochain pas, sur le fait de ne pas tomber, sur sa survie immédiate. Il oublie l'importance capitale du message. Sa seule pensée est de survivre à la tempête. Il arrive finalement au camp, épuisé, couvert de sable, avec 3 heures de retard. Il délivre le message au général. Le visage du général se décompose. « Tu arrives trop tard », dit-il, la voix brisée. Le message était de battre en retraite avant l'aube. C'était la clé de notre stratégie de contre-attaque. Maintenant, l'ennemi nous a encerclés. La bataille est perdue avant d'avoir commencé. Et à cet instant, le messager comprend. Il comprend avec une clarté terrible que la tempête n'a jamais eu pour but de le tuer. Elle avait pour but de le retarder. Le but n'était pas de détruire le messager, mais d'annuler le message en ruinant son timing. Et c'est exactement ce que le déviateur a tenté de faire avec toi aujourd'hui, ce lundi. Il ne peut pas arrêter le dabar que Dieu a prononcé sur ta vie. Il ne peut pas l'effacer. Alors, il a créé une tempête de distractions, un tourbillon de notifications, d'emails, de fausses urgences et de petites anxiétés. Son seul but était de s'assurer que tu arrives en retard à ta propre destinée, que tu reçoives le message après que la fenêtre d'opportunité se soit refermée. Mais il a échoué. Tu as l'instrument de couverture dans ta main. Tu connais maintenant le nom de la parole événement qui t'a été destinée. Tu es armé. Tu n'es plus le messager désorienté dans la tempête. Tu es le gardien de la porte, celui qui discerne le temps de Dieu. Mais le fait que tu saches cela maintenant ne signifie pas que le combat est terminé. Cela signifie qu'il commence vraiment, car il y a 3 archétypes, 3 identités spirituelles que Dieu veut activer en toi ce soir, maintenant que tu connais le nom et que tu as l'instrument. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle a ton nom gravé en elle. Laisse-moi m'arrêter une minute complète et mettre tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits. Fait numéro 1. Ton lundi n'est pas juste un jour stressant, c'est un champ de bataille ciblé. Fait numéro 2. L'ennemi, le déviateur, utilise une tempête de distraction non pas pour te détruire, mais pour te retarder, pour te faire manquer le timing divin. Fait numéro 3. Le message de Dieu pour toi aujourd'hui n'est pas une simple information, c'est un dabar, une parole événement qui doit s'accomplir. Fait numéro 4. Ton hésitation, ta peur de manquer le coche, est la preuve que tu es à la porte d'un rendez-vous crucial, exactement comme Esther. Et voici qui tu es, au milieu de tout cela. Tu es le messager qui a survécu à la tempête de sable. Tu es arrivé au camp, peut-être épuisé, mais tu es arrivé à temps. Tu n'as pas manqué le message. Tu es celui que Dieu a arrêté dans son défilement, celui à qui il a révélé la stratégie de l'ennemi. Tu n'es pas une victime du brouillard. Tu es celui qui est sur le point de recevoir les clés pour le dissiper. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, parce que connaître la stratégie de l'ennemi est une chose, avoir l'identité pour la défaire en est une autre. Dieu n'active pas seulement des plans, il active des personnes.
Et ce soir, il active 3 identités en toi. La première identité est celle du gardien du lundi. C'est celui qui ressent le poids sacré du début de la semaine, sachant intuitivement que ce jour contient une clé pour tout ce qui suit. Il n'est plus celui qui subit le lundi, mais celui qui le garde. Quand le décret de Dieu est scellé en lui, il cesse de subir l'anxiété du lundi et commence à le commander. Il transforme l'angoisse en anticipation prophétique. Il se tient à la porte de sa semaine, non pas comme un employé stressé, mais comme un prêtre qui consacre le premier jour, sachant que la manière dont il gère ce jour détermine l'accès de Dieu au reste. La deuxième identité est celle du décodeur du silence. C'est celui qui apprend à discerner la voix de Dieu, non pas en cherchant plus de bruit, mais en maîtrisant le silence au milieu du vacarme des fausses urgences et des distractions. Il n'a plus peur des moments de calme, de ces interstices entre 2 tâches. Il sait que c'est là, dans le silence, que le déviateur essaie de remplir, que le message le plus clair est entendu. Il peut s'asseoir dans le calme pendant 5 minutes et recevoir une instruction qui lui fera gagner 5 heures. Il décode le dabar là où les autres n'entendent que du bruit blanc. La troisième identité est celle de l'exécuteur de l'instant décisif. C'est celui qui, une fois le message reçu, décodé et confirmé, agit avec une obéissance immédiate et audacieuse, exactement comme Esther. Il ne procrastine plus les instructions divines. Il comprend que la puissance de la parole de Dieu est liée à l'obéissance dans le temps imparti. Il ne dit plus « j'y penserai demain ». Il dit « si je dois périr, je périrai, mais j'irai maintenant ». Il sait que l'obéissance retardée est une désobéissance déguisée. Il exécute le dabar à l'instant où il est prononcé. Commente maintenant un seul mot, différent de « je suis présent », qui scelle cette direction divine sur ton esprit. Commente le mot « décret ». Fais-le maintenant. L'algorithme a amené ce message jusqu'à toi parce qu'il a reconnu en toi la signature d'un gardien, d'un décodeur, d'un exécuteur. Ce n'est pas un accident, c'est un alignement. Et n'attends pas la fin d'un autre lundi avec ce même sentiment de regret pour chercher ce que ton cœur sait déjà qu'il te faut. Si tu ne le fais pas, le déviateur utilisera ce regret contre toi la semaine prochaine. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification, parce que la prochaine parole qui vient est la stratégie exacte pour le prochain assaut de l'ennemi. Et maintenant, voici l'arme. Voici le cadre d'action que j'ai promis. Son nom est le sceau du lundi. Tu l'exécutes lundi matin, avant d'ouvrir le moindre email, réseau social ou fil d'actualité. Avant que le monde ne puisse te parler, tu laisses Dieu parler en premier. Étape 1. Assis-toi, les pieds à plat sur le sol, les mains sur les genoux. Déclare à voix haute, 3 fois. Ce lundi appartient au Seigneur. Son agenda est mon agenda. Son rendez-vous est mon rendez-vous. Étape 2. Ferme les yeux. Visualise une seule porte dorée au milieu de l'horaire de ta journée, une porte que tu n'avais pas vue avant. Déclare à voix haute, 3 fois. Je protège cette porte. Aucune distraction n'entrera. J'attends le mot de passe divin. Étape 3. Ouvre les yeux. Prends une profonde inspiration et dis une seule fois, avec une conviction totale, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » C'est tout. Le sceau de confirmation est ce que tu ressentiras immédiatement après. Un calme surnaturel remplacera l'anxiété habituelle du lundi matin. Une sensation de concentration et de clarté, comme si le brouillard épais s'était levé d'un coup, révélant la seule et unique chose qui compte vraiment aujourd'hui. Et ce sceau que je viens de placer entre tes mains, il n'est qu'une fraction. La direction divine complète, la couverture totale pour tes semaines à venir, est ce qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Le guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété, a été conçu pour le gardien du lundi qui est en toi. Ta vulnérabilité, celle que le déviateur exploite, c'est de croire que ta mission est de cocher toutes les cases de ton agenda. Tu es comme ce garde du corps qui passe son temps à polir la poignée de la porte, tellement concentré sur l'apparence de l'activité, qu'il n'entend pas le voleur qui est déjà à l'intérieur, en train de dérober le joyau. Le déviateur aime ton agitation, car elle masque ton manque d'accomplissement réel. Ce guide t'apprend à garder le joyau, pas la poignée de porte, en te donnant un rituel de protection pour chaque soir, scellant les lundis à venir pour les 12 prochains mois. Et pendant que tu entends ça, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien. Il ne s'agit pas de lire plus,
mais de se couvrir mieux, de transformer l'angoisse du soir en une forteresse pour le matin. Mais avant que tu décides, je dois te montrer ce que le déviateur va tenter de faire contre ce sceau dans les prochaines heures. Au moment où tu commenceras à opérer avec ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Ce ne sont pas des possibilités, ce sont des certitudes. L'enfer a un protocole pour ceux qui reçoivent une parole événement, un dabar. Je suis ici pour te donner le contre-protocole. La première tactique. Le déviateur te présentera un feu à éteindre dès ton réveil demain matin. Ce ne sera pas un grand drame, ce sera un email paniqué d'un collègue, un petit drame familial qui semble urgent, une nouvelle anxiogène. Le but est simple, consumer ta meilleure énergie, ta première heure, avant même que tu aies pu prier, avant que tu aies pu exécuter le sceau du lundi. Ton arme est immédiate. Avant de toucher à ton téléphone, avant d'ouvrir ton ordinateur, tu exécuteras le sceau. Et tu déclareras à voix haute dans ta chambre « Je ne réponds pas aux fausses urgences. Je ne me nourris pas de la panique des autres. Je suis en attente d'une directive divine, et elle seule a la priorité. » La deuxième tactique, vers midi, après une matinée peut-être chaotique malgré tes efforts, le déviateur te murmurera à l'oreille. Sa voix ressemblera à la tienne. « Tu vois, tu as déjà raté le coche. La matinée est passée, tu as été distrait. Tu peux aussi bien abandonner et remettre à demain. » C'est le mensonge de la disqualification. Ton arme est un acte de défi de 60 secondes. Où que tu sois, arrête-toi, ferme les yeux, respire et répète l'étape 3 du sceau du lundi. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Le jour n'est pas terminé. Mon rendez-vous avec toi est toujours valable. Tu brises ainsi la chronologie de l'ennemi et tu te réalignes sur celle de Dieu. La troisième tactique, à la fin de la journée, quand tu seras fatigué, le déviateur te remplira du regret des tâches inachevées. Il pointera du doigt ta liste de choses à faire, les emails sans réponse, pour masquer le véritable regret, celui qui compte, celui du message divin manqué ou mal interprété. Il veut que tu termines la journée en te sentant coupable de la mauvaise chose. Ton arme est une question, posée juste avant de dormir. Ne fais pas la liste de ce que tu n'as pas fait. Allonge-toi, ferme les yeux et pose une seule question dans le silence de ton cœur. Seigneur, qu'as-tu dit aujourd'hui que j'ai pu manquer? Montre-le-moi maintenant. Et écoute, ne parle plus. Écoute dans le silence. La réponse viendra. Chacune de ces armes brise une chaîne que le déviateur tente de forger autour de tes lundis. Mais ces 3 tactiques ne sont que la première vague d'assaut. Ce sont les plus courantes, celles qu'il utilise contre les débutants. Il existe des stratégies plus profondes, des armes plus subtiles que le déviateur réserve à ceux qui, comme toi, commencent à comprendre son jeu. Je ne peux pas toutes les révéler ici, dans cette transmission. Elles sont cartographiées, nommées et contrées dans le guide numérique, les 7 secrets spirituels dans la prière du soir, pour vaincre l'anxiété. Tu auras besoin de ce guide ce soir, quand l'enthousiasme de cette vidéo s'estompera et que le déviateur tentera de te convaincre que ce n'était qu'une belle pensée, pas une instruction réelle. Tu en auras besoin demain matin, avec ton premier café, quand il essaiera de faire perdre sa couleur à la mémoire de ce message, de le transformer en un simple élément de plus sur ta liste. Et tu en auras désespérément besoin au cours des prochaines heures, avant que le soleil ne se couche, quand le déviateur appuiera de tout son poids avec le regret du crépuscule. Le lien continue dans le premier commentaire épinglé. Je ne suis pas en train de te presser, je suis en train de t'avertir. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu même feras contre toi-même dans les prochaines heures. Car le pire obstacle n'est pas le déviateur qui t'attaque de l'extérieur. C'est la voix à l'intérieur de toi qui accepte l'épuisement comme une preuve de valeur. Il y a un obstacle plus grand que les 3 tactiques du déviateur. Un obstacle qui vient de l'intérieur de toi. C'est le medo de paresse mal agradecido, la peur de paraître ingrat. C'est la pensée subtile et pieuse qui te dit « Je ne peux pas m'arrêter pour écouter Dieu maintenant, j'ai trop de travail. Ce serait irresponsable. Dieu m'a donné ce travail, je dois l'honorer en étant constamment occupé. » Cela semble juste, n'est-ce pas? Cela semble honorable. C'est le mensonge le plus efficace de l'ennemi, déguiser la désobéissance en responsabilité. Il te fait croire qu'honorer Dieu signifie être esclave de l'agitation qu'il a permise dans ta vie.
Il transforme la bénédiction d'un travail en une chaîne d'activités incessantes qui t'empêche d'entendre celui qui te l'a donné. Voici la vérité qui brise cette chaîne. Tu n'honores pas Dieu en étant occupé pour lui, tu l'honores en étant présent avec lui. Esther n'a pas sauvé son peuple en travaillant plus dur dans les cuisines du palais. Elle l'a sauvé en s'arrêtant, en jeûnant, en écoutant, puis en se présentant au bon endroit, au bon moment. Ton obéissance à son silence vaut plus que toute ton agitation pour sa cause. Ta défense contre cette peur est une déclaration de vérité. La prochaine fois que cette pensée « je suis trop occupé pour prier » te vient, arrête-toi et dis à voix haute « Père, mon premier acte de gratitude n'est pas mon travail, c'est mon attention. Je te donne mes premières minutes, pas mes dernières. C'est ainsi que tu prouves que tu es un fils, pas un employé. Et il y a une dernière chose, la chose qui m'inquiète le plus, que je dois faire avec toi avant que ce message ne se termine. Ce n'est pas une arme, c'est une libération, car le déviateur a placé des chaînes sur toi que tu as fini par considérer comme faisant partie de toi, et nous allons les briser, une par une. Maintenant, je ne te demande pas seulement d'écouter, je te demande de participer. Où que tu sois, arrête tout, ferme les yeux. Si tu le peux, mets ta main droite sur ton cœur. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un point de contact. Tu vas sentir la vérité de mes paroles, non seulement avec tes oreilles, mais avec ton corps tout entier. Prends une profonde inspiration et expire lentement. Laisse sortir le bruit du lundi, l'anxiété, la précipitation. Fais-le encore une fois. Inspire la présence de Dieu et expire le poids du monde. Nous allons maintenant briser 4 chaînes, 4 mensonges que tu as portés si longtemps que tu as peut-être oublié qu'ils n'étaient pas à toi. Écoute ma voix, mais ressens ces paroles comme un décret prononcé sur toi. Au nom de celui qui t'a appelé avant la fondation du monde, je te libère maintenant de la peur de paraître ingrat. Je brise la chaîne qui te fait croire que ton agitation est une preuve de ta loyauté. Ton Père ne veut pas de ton épuisement, il veut ton attention. Cette fausse piété est brisée maintenant. Au nom de Jésus, je te libère de la honte que tu ressens pour ce que tu ressens. La honte de sentir cette anxiété du lundi, la honte de te sentir dépassé, la honte d'avoir l'impression d'être en retard. Cette honte n'est pas de Dieu. C'est l'arme du déviateur pour te faire croire que tu es défectueux. Tu n'es pas défectueux, tu es ciblé. Et cette chaîne de honte se brise et tombe au sol. Je te libère de la chaîne de la comparaison. La façon dont tu regardes les autres et tu te dis qu'ils s'en sortent mieux, qu'ils sont plus organisés, plus spirituels. La comparaison est le poison qui transforme ton appel unique en une course que tu ne pourras jamais gagner. Je brise ce miroir déformant. Ton chemin est ton chemin. Ta course est ta course. Personne d'autre ne peut la courir. Cette chaîne est anéantie. Et enfin, je te libère de toutes les voies de disqualification. La voix qui te dit « il est trop tard ». Tu as encore raté le coche. Ce message n'est pas vraiment pour toi. Toutes ces voix qui se font passer pour la tienne, mais qui viennent du père du mensonge, je leur ordonne de se taire. Je déclare que tu es qualifié, non par tes œuvres, mais par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage. Cette autorité te revient maintenant. Maintenant que le terrain est dégagé, nous allons activer ce que Dieu a placé en toi. Reçois cela. Au nom de celui qui t'a appelé, je convoque et j'active maintenant l'identité du gardien du lundi. Tu n'es plus la victime du premier jour de la semaine. Tu en es le prêtre. Tu te tiens à la porte et tu décrètes ce qui entre et ce qui reste dehors. L'anxiété reste dehors, la paix entre, le chaos reste dehors, l'ordre divin entre. Reçois cette autorité. Je convoque et j'active en toi l'identité du décodeur du silence. Tu reçois maintenant des oreilles pour entendre ce que le bruit essaye de cacher. Tu n'as plus peur du calme. Tu le recherches, tu l'honores, car tu sais que c'est le bureau privé de ton Père, le lieu où les stratégies du royaume te sont murmurées. Tu entends le dabar là où les autres n'entendent rien. Je convoque et j'active en toi l'identité de l'exécuteur de l'instant décisif. L'esprit d'Esther. La procrastination spirituelle est brisée. L'hésitation est vaincue. Quand l'instruction vient, tu te lèves et tu agis. Tu es rapide à obéir, sachant que la puissance est dans le timing. Tu deviens une arme dans la main de Dieu, précise, affûtée et toujours à l'heure. Ouvre la paume de ta main là où tu es, c'est un acte prophétique.
Visualise ces 3 identités comme 3 clés de lumière qui sont placées dans ta main maintenant. Ferme ta main. Serre fort. Déclare cela à voix haute, même en murmurant si tu ne peux pas parler fort. Dis, je reçois mes clés. Je suis le gardien. Je suis le décodeur. Je suis l'exécuteur. Tu viens de signer le reçu dans le monde de l'esprit. Le messager n'est plus perdu dans la tempête de sable. Il est arrivé au camp, non pas en retard, mais exactement à l'heure prophétique. Il tient le message dans une main et les clés du royaume dans l'autre. Le général, ton Père céleste, te regarde et sourit. Non pas parce que la bataille est terminée, mais parce que son soldat d'élite est enfin arrivé à son poste. Mais ne dis pas « Amen » encore. Nous n'avons pas terminé. Il y a une dernière chose, un sceau de protection que ton Père veut placer sur toi lui-même. C'est la partie la plus intime. Ne pars pas maintenant. Reste avec moi. La voix du Père est sur le point de parler, et maintenant, une couverture est prononcée sur ta vie, sur ta table, sur chaque repas que tu partageras cette semaine. Que la communion remplace la consommation rapide, que la conversation remplace la distraction. Chaque repas devient un hôtel de connexion et non une simple station de ravitaillement. La paix de Dieu gardera ta table. Une couverture est prononcée sur ta maison, sur ton conjoint, sur tes enfants, sur chaque pièce de ta demeure. Que l'esprit de dispute et d'incompréhension soit banni. Que les murs de ta maison entendent des rires et des prières, et non des cris et des angoisses. Ta maison devient une ambassade du ciel, un lieu sûr où la présence de Dieu est l'invité d'honneur. Une couverture est prononcée sur ton travail, sur tes projets, sur tes mains, sur tes opportunités. Que la faveur te précède dans chaque réunion, que la sagesse divine guide chaque décision. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent et que les opportunités qui étaient cachées te soient révélées. Tu ne travailles plus pour une paye, tu travailles pour une couronne. Le fruit de ton labeur est sanctifié. Mon enfant, je te vois. Je t'ai vu ce lundi matin, la main sur la souris, hésitant une seconde avant de cliquer, sentant au fond de toi qu'il y avait autre chose de plus important à faire en premier. J'ai vu cette pause. Cette hésitation n'était pas de l'indécision, c'était ton esprit qui reconnaissait mon appel. Je t'ai vu prendre ton téléphone pour faire quelque chose d'important. Et j'ai vu le déviateur glisser une notification juste à ce moment-là pour détourner ton regard. Je n'ai pas vu un manque de discipline en toi. J'ai vu un soldat pris dans une embuscade et j'ai envoyé des renforts. Ce message est ce renfort. Je t'ai vu à ton bureau, la tête entre les mains, sentant le poids de la journée. Tu pensais être seul, mais j'étais là. La chaise à côté de toi n'a jamais été vide. Je t'ai vu soupirer, non pas de fatigue, mais d'un désir ardent pour quelque chose de plus, quelque chose de vrai. Et j'ai répondu à ce soupir. J'ai vu ton doigt faire défiler l'écran, cherchant sans savoir quoi. Chaque image, chaque vidéo, chaque titre était une tentative de remplir un vide que seul moi je peux combler. J'ai vu ta quête, même quand tu t'étais perdu en chemin. Et j'ai placé cette vidéo sur ta route, non pas comme une option de plus, mais comme une destination. J'ai entendu la question silencieuse de ton cœur ce soir, juste avant de voir ce message. Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Juste un autre lundi, une autre semaine. Et ma réponse est venue, non pas en mots, mais en présence. Je suis ici, et je ne suis pas venu pour te donner une autre tâche à faire, mais une identité à recevoir. C'est moi, ton Père. Tu es engagé. Tu es mandaté. Tu es envoyé. Ne dis pas encore « Amen ». Reste là-dedans un moment, sans le poids de ce qui vient de se passer. Respire. Le poids est réel. Le poids est ton signal, maintenant. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Je t'ai vu ce lundi matin, la main sur la souris, hésitant une seconde avant de cliquer. Ne rouvre pas les yeux tout de suite. Garde tes mains sur ton cœur. Le décret est frais. Et c'est exactement maintenant que le déviateur va tenter sa première offensive. Ce qui a été scellé ici va être testé dans les prochaines heures de ce lundi, quand le soleil se couchera. Le déviateur n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui a été mandaté sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre aux prochaines heures. Le guide numérique. Les 7 secrets spirituels dans la prière du soir pour vaincre l'anxiété est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous.
non pas comme un substitut à la prière que tu viens de faire, mais comme une couverture rituelle pour défendre le silence que tu viens de sceller. Car un silence sans couverture se remplit à nouveau de bruit au prochain réveil. Et le déviateur compte exactement sur la tombée de la nuit, sur ton épuisement pour revenir. C'est moins cher qu'une distraction inutile, et ça dure toute une vie. C'est plus puissant qu'un conseil d'amis, et c'est garanti par le ciel, avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous. La décision est entre tes mains. N'attends pas la fin d'un autre lundi avec ce même sentiment de regret pour ouvrir le lien. Clique maintenant, pendant que la tension de ce moment est encore vive dans tes épaules. Pas demain, pas après le dîner, pas après avoir parlé à quelqu'un, parce que celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et le déviateur le sait déjà. Cette voix qui murmure maintenant, « Tu peux le faire plus tard, sauvegarde le lien. Ce n'est pas si urgent. Tu as d'autres choses à payer, c'est juste une autre promesse en l'air. » Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain avant le coucher du soleil. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur en toi. Clique avant que le déviateur ne parle plus fort que la parole qui vient d'être scellée sur ta tête. Et maintenant, la dernière parole. Dans la prochaine vidéo de cette série, je te révélerai les 3 actions à poser dans les 24 heures qui suivent la réception d'un message divin pour l'activer. Car un message reçu mais non activé est une bénédiction qui retourne à l'expéditeur. Mais c'est pour demain. Ne le rate pas. Et encore dans cette vidéo choisie, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu m'as accompagné jusqu'ici. Tu as traversé chaque mot, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Pas comme une facture, pas comme un échange. Comme une restitution du choisi à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quel montant que ton cœur indique. Et le ciel voit chaque geste. Le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui va arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas. Choisis. Maintenant, prononce avec moi. Scelle ceci avec ta propre voix, car une parole non prononcée est une épée non tirée. Dis-le à voix haute. Je signe avec mon nom. Je dis oui de toutes mes forces. Amen avec toute mon intention. Tu as signé le décret dans le monde spirituel. Tu es maintenant légalement lié à ta propre délivrance. Et maintenant, je te demande une dernière chose. Pense à une personne, une seule, pas une liste. Une personne dont le visage te vient à l'esprit maintenant. Quelqu'un qui a besoin exactement du même décret que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui se bat contre le même brouillard, qui ressent la même angoisse du lundi. Envoie-lui ce message. Pas demain. Maintenant. Le guide de la prière du soir est dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit, déclaré, scellé, accompli.